Bonjour tout le monde, aujourd'hui nous sommes le 11 août 2024, tirage du jour, tirage intemporel, vous prenez ce qui vous parle, vous laissez le reste, vous adaptez ce qui doit. On commence par le petit Lenormand comme d'habitude et on nous parle de bonnes nouvelles au travail. Il y a du changement et on va vers la réussite. On va être mis à l'honneur et on nous dit aussi que de nouveaux collègues arrivent, c'est peut-être vis-à-vis d'eux qu'on est mis à l'honneur. Il y a du stress, de la tristesse, mais les choses fonctionneront. Là, on quitte le domaine du travail manifestement. Quelque chose nous bloque, pourtant la chance arrive. On nous parle de la fin d'un conflit avec ou pour un homme. Et il y a de la joie et des discussions qui sont saines. On nous parle de bonnes nouvelles et d'un déménagement. Et on nous annonce une réussite autour d'une maison, même si on a des doutes. On nous parle d'avoir assaini l'entourage et de discussions avec quelqu'un qui revient dans notre vie, et c'est à nouveau le bonheur. Un homme est angoissé car il fait n'importe quoi, mais sa tristesse s'arrête. Ses blocages vont se libérer, la chance est de son côté. On a des portes qui s'ouvrent et ces opportunités sont des bénédictions. On a la carte de la protection qui reviendra. Il y a quelqu'un qui revient dans notre vie, même si ça prend du temps. La voilà qui revient, c'est donc une très belle protection autour de ce retour sur les changements que cet homme a effectués ou effectue. Lors d'un procès, quelqu'un de proche vient rétablir la vérité à propos de qui il est et c'est un énorme cadeau qui l'apaise. On nous parle d'une femme qui est jeune et qui est beaucoup dans son mental. Un homme infidèle va reprendre la maîtrise de lui-même et de sa vie. Il retrouve l'harmonie, on a la carte de la harpe, et la paix, même si ça prend du temps. Il a vraiment travaillé sur lui-même, ou il va vraiment le faire, et c'est inattendu pour son entourage, parce qu'il était vraiment dans une dynamique de trahison, de mensonge. Mais il y a pour lui une belle métamorphose, on a la carte du papillon, et un engagement amoureux. On nous parle aussi d'une femme qui se sent seule. Cette femme, il l'a laissée de côté pour d'autres femmes, mais il revient dans le lien d'âme, pour s'engager après avoir pris en maturité. On nous parle de quelqu'un qui a besoin de temps pour dire, pour faire. Il y a une relation d'amour sincère qui est toxique pour le moment. Quelqu'un tente de concilier vie familiale et relations charnelles, mais ça lui coûte. Et ça ira mieux, il y a une évolution à ce niveau-là. Il y a un conflit porté devant les tribunaux, au travail, dont on a des nouvelles alors que rien ne semblait se passer. On nous parle de soulagement à ce propos. Il faut accepter que quelqu'un n'ose pas parce qu'il est malheureux et manque de maturité. On nous parle aussi d'un lien d'âme, dans lequel il y a rupture. Il y a un déménagement, ça revient à venir. Ici, on nous parle de conflit entre une femme méchante et un homme malhonnête. Une nouvelle relation amoureuse permet de guérir. Il y a une crise affective et une séparation qui permet de voir les choses sous un nouvel angle. Cette guérison passe par une véritable transformation. On a réussi à laisser ce qui ne nous convenait pas. On retrouve un équilibre, la joie, c'est une rencontre forte qui nous change à jamais. Nos pensées sont douces, c'est une grande victoire car on réalise ce pourquoi on est incarné. Et les bruits, ce sont les petits chats. On se réconcilie avec quelqu'un qui a menti. Il y a aussi un pardon qui est donné. Il y a eu absence de communication, peut-être qu'on a été ghosté ou qu'on a ghosté. On apprend que c'était à cause d'une troisième personne qui avait demandé à ce que les liens soient rompus, donc probablement on a été ghosté. Une femme évolue et renaît, ça lui apporte beaucoup. Il y a la carte de la richesse.
Alors cette femme, elle a de nouvelles opportunités, de nouvelles portes qui s'ouvrent. On nous parle d'un voyage qu'on veut faire pour retrouver ses racines. On nous parle aussi de quelqu'un qui est violent vis-à-vis de lui-même et dans l'autodestruction, l'autosabotage, car il ne s'aime pas. Mais il change grâce à l'amour. Il n'y a pas de communication pour le moment entre deux personnes, mais l'occasion va se présenter grâce à nos guides. Quelqu'un se transforme pour aller vers ce qu'il est. Cette personne, elle était dans une structure familiale dysfonctionnelle et elle avait une double vie. Donc il va subir un échec alors qu'il ne s'y attend pas, ce qui lui permet d'aller en lui et de se transformer. On nous parle d'âme sœur. Et il faut laisser une chance à la relation et garder de la légèreté, ne pas dramatiser. On nous confirme la rencontre avec notre âme sœur, mais il y a peut-être des addictions chez l'une ou l'autre. Il faut un temps à part, il faut un temps de séparation et il est important de visualiser ce qu'on veut comme type d'engagement. Mais surtout, l'essentiel est de s'aimer soi avant toute autre chose et de se respecter. Il est important de ne pas se cantonner à un type de personne et d'attendre la bonne. On doit bosser pour que nos projets se réalisent, Et on nous parle de blocage dans une relation karmique. Tiens donc. On est invité et on doit faire des efforts pour les accepter, ces invitations, parce qu'on a tendance à refuser. Et pourtant, il faut voir ces échanges avec peut-être des gens dont on n'a pas forcément envie, mais comme une plus-value et prendre de la hauteur par rapport à nos hésitations, parce que ça ne fait que retarder les projets. Donc il faut vraiment changer d'air. Chez l'être aimé, il y a des traumas qui viennent de sa lignée familiale, ça reviendra. C'est à propos de la sexualité et il y a un blocage karmique. Et donc, il va lâcher prise dans l'année en cours à ce propos-là. Il va reprendre le pouvoir et travailler sur lui parce que il souffre, physiquement il souffre. Il est à la croisée des chemins, mais il réussira, la carte de la réussite sort. Pour le moment, il est triste parce qu'il est l'objet de rancune et de jalousie. Alors les rancunes, apparemment, il ne l'a pas volé. Il y a des conflits, mais quelqu'un reste gentil pour les enfants. Il y a une perte dans la débauche parce qu'on est triste et ça vient de la lignée familiale, donc on en a parlé tout à l'heure. Il faut avoir confiance, même si rien ne se passe pour le moment, c'est en cours. Pour le moment, il y a une absence de communication, on en a déjà parlé 2 fois, et ça donne envie d'abandonner, de lâcher. Mais quelqu'un doit remettre de l'ordre dans sa vie avant de reprendre contact, et c'est ça qui se passe. On se retrouve demain. D'ici là, je vous souhaite d'être heureux. À demain!